Aujourd'hui, je vais vous parler de la supériorité intellectuelle des femmes. La supériorité intellectuelle des femmes. Alors ça va faire certainement couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes sont persuadés que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Et la preuve, c'est qu'ils sont meilleurs à peu près partout dans les études, dans les écoles, ils ont les diplômes. Eh bien, c'est une illusion. C'est une illusion qui est basée sur le fait que tout le système scolaire éducatif du patriarcat a favorisé depuis le début les hommes. Et la preuve, c'est que dès qu'on a commencé à remettre en question ce système-là, c'est-à-dire à créer des conditions d'égalité absolue, comme en URSS par exemple, mais aussi comme ça commence à arriver un petit peu aujourd'hui en Occident, peut-être un peu aux États-Unis, bien que là j'ai des retours un peu contradictoires, et bien on s'aperçoit en fait que petit à petit, les femmes trustent quasiment toutes les meilleures places, quasiment partout. Quand j'étais directeur d'une école de commerce à Rouen, j'avais rencontré un autre directeur d'école qui avait lui-même discuté dans une espèce de congrès, je ne sais pas quoi, avec des directeurs d'école, et ils s'étaient tous fait la remarque en fait que déjà c'était en 94, 93, 94, et ils s'étaient fait la remarque en fait que la quasi-totalité des bons élèves étaient des femmes désormais. Les femmes avaient les meilleures places dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'art appliqué et dans beaucoup de facultés. Voilà, on sait que par exemple, il y a de plus en plus de médecins femmes. On avait l'habitude d'avoir des infirmières femmes avec des médecins hommes, mais depuis qu'on a libéralisé un peu les choses, qu'on a commencé à faire sauter les représentations, les croyances et les modèles, eh ben, il y a de plus en plus de femmes médecins et de médecins femmes. Et je crois qu'il y en aura bientôt plus que d'hommes. Peut-être qu'il faudra mettre des quotas pour garder des hommes. On sait que chez les ingénieurs, pourtant l'ingénieur c'est réputé être un bastion masculin, et on sait qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs femmes et qu'elles sont meilleures que les hommes. Elles ont souvent les meilleures places. Il y a des domaines où évidemment elles avaient déjà complètement toutes les places. Par exemple, en faculté de psychologie, il n'y a quasiment que des femmes. Dans les études de langue et de lettres, c'est majoritairement des femmes. En langue, c'est presque que des femmes. En lettres, c'est un peu plus. Je pense que c'est à peu près 3 quarts, 1 quart. Moi, j'ai fait des études de lettres. À la fac de Caen, on était à peu près 1 quart d'hommes. Donc il y a déjà des domaines où elles ont complètement, qu'on pourrait dire, envahi le domaine. Parce qu'elles sont meilleures que les hommes. Alors les hommes, ils vont où alors? Qu'est-ce qu'il leur reste? Pas grand-chose. Hein. Il reste l'histoire, qui est un bastion masculin. Et oui, l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être la finance. Et encore, je suis même pas sûr de ça. Et puis voilà, c'est tout. Ah si, il y a un domaine, on parle souvent des mathématiques, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas les mathématiques où les hommes sont meilleurs que les hommes, c'est uniquement la géométrie. La géométrie dans l'espace. Mais dans toutes les autres parties des mathématiques, les femmes arrivent au même niveau que les hommes, sinon on les dépasse. Donc ça prouve bien en fait quoi? Ça prouve tout simplement que quand on crée les conditions de l'égalité scolaire, éducative, eh ben, les femmes dépassent les hommes. Voilà, donc elles sont plus intelligentes que les hommes, plus intelligentes à l'école, mais pas seulement. Moi je crois qu'elles sont plus intelligentes dans la vie surtout. Parce que l'école c'est une toute petite partie de la vie. L'école c'est juste des matières et c'est une façon d'enseigner très limitée. Mais dans la vie en général, moi je constate, je crois, ça c'est pas là il n'y a pas d'études pour ça, je constate que les femmes sont plus polyvalentes que les hommes. Je me suis intéressé aux intelligences multiples d'Howard Gardner. Intelligence multiple d'Howard Gardner. Gardner en fait a créé un modèle d'intelligence, un modèle circulaire en fait avec 8 formes d'intelligence. Voilà. Et pour éclater le modèle du fameux QI, le quotient intellectuel, ridiculement limité à 2 types d'intelligence et demi, l'intelligence logique et l'intelligence verbale, voire un peu d'intelligence logico-pratique. Voilà, ça c'est vraiment limité et ridicule. Ça c'est l'éducation nationale française. Mais si on regarde les choses globalement, avec le modèle d'Howard Gardner, 8 formes d'intelligence, moi je me suis aperçu en faisant passer ce test à des centaines de femmes et d'hommes que globalement, les femmes ont plus d'intelligence forte que les hommes. La plupart des hommes que je connais, moi le premier, on est souvent limité à 1 ou 2, voire 3 formes d'intelligence. Et encore pas les 3 très très fortes. Souvent il y en a une qui est très forte, une forte et une qui est... Voilà.
assez fortes. Mais des femmes qui ont 3, 4, 5, 6 intelligences fortes, c'est très courant. J'ai vécu avec une femme qui était comme ça et j'en ai rencontré plein. Et encore une fois, quand je faisais passer des tests, parce qu'on peut faire passer le test de Howard Gardner facilement, eh ben on s'aperçoit que c'est assez étonnant. Les femmes sont plus polyvalentes. Mais c'est normal, quand on s'occupe très tôt des enfants, de la famille, on a des dizaines de problèmes complexes à régler toute la vie. Pas seulement des petits problèmes intellectuels à régler sur une feuille de papier avec un stylo et sa logique, avec sa mémoire et sa logique. Donc les femmes sont globalement plus intelligentes que les hommes. Je vais me faire des ennemis avec ça, tant mieux ou tant pis, c'est comme ça. En tout cas, je vous propose de discuter, de réfléchir à ça ensemble.